J'ai ressorti mon CPC 6128. Ce fut mon premier ordinateur. Il est resté comme un très bon souvenir au même titre que l'Amiga, qui fut mon second ordinateur. Ils sont ancrés en moi. Ce sont les machines de ma jeunesse et de mon adolescence. Voici donc le CPC 6128. Il est toujours fonctionnel. Son lecteur de disquette est la fameuse disquette 3 pouces. Je n'ai plus le moniteur depuis très longtemps, mais j'ai l'adaptateur Péritel de l'Amstrad, le MP2F. Il sert aussi à alimenter le CPC. Il est donc branché au CPC pour les alim et la vidéo. Le MP2F est branché en Péritel sur une TV. Allez, j'allume le monstre. Voilà, c'est démarré. Je vais mettre une disquette. Que je trouve un programme qui me plaise. En espérant surtout que la disquette fonctionne encore. Car avec le temps, ce n'est pas garanti. Je mets la disquette dans le lecteur. Je regarde ce qu'il y a sur la disquette avec cat. Cela donne donc le catalogue de la disquette. Sur une grande partie de mes disquettes, j'ai fait un menu. Il me suffit de faire un run S. Il y a 3 jeux sur cette face. Je vais exécuter Rick Dangerous. Pour les prochains tests, j'ai fait des captures de l'écran, sauf pour celle-ci bien sûr. Ah, le doux bruit du lecteur de disquette. J'y ai passé pas mal de temps sur ce jeu, j'aimais vraiment bien. Je me souviens encore d'où il faut se positionner pour ne pas mourir. Par contre, la manette, je ne l'aime pas, j'ai du mal avec. Là, il faut attendre un peu. Et hop, le dégommé. Je vais chercher le truc en haut, mais il ne faut pas trop monter, sinon on prend une flèche. Pareil, attendre un peu. Lui, on peut l'avoir avec une grenade. Lui par contre, ce sera une grenade. Il ne faut pas prendre l'autre échelle, sinon on prend la flèche. Là, il faut se décaler, il y a un pic. Là, il faut sauter. Bon, je ne vais pas passer toute la journée dessus. Une dernière grenade et je passe à un autre jeu. Un jeu où j'ai passé aussi beaucoup de temps. 3D Grand Prix. Il n'a de 3D que le nom, mais à l'époque c'était un bon jeu. Les simulations ont bien évolué. Désolé, lors de la capture, il y a eu un petit problème avec le son. Parfois, il sature et c'est n'importe quoi. Cela vient de la capture. Le son est bon sur le CPC. C'est parti pour la course. Il ne faut pas toucher les autres, sinon on perd du temps et obligatoirement des places. Et il ne faut pas aller trop vite dans les virages. Il faut se fier au son. Les courses sont très longues, je ne vais pas aller plus loin. Un autre jeu où j'ai beaucoup joué, autant Rick Dangerous j'ai aimé aussi sur Amiga, autant celui-ci je ne l'ai jamais retrouvé sur une autre machine. Toujours mon menu, et parfois il y a plus sur la disquette. Le moindre T était utilisé sur les disquettes, vu leur prix à l'époque. Les chargements ne sont pas très rapides, mais c'est bien mieux que sur cassette. Allez, Boulder Dash. Ah, les intros que tu peux pas passer. Allez, je veux jouer moi. Cela fait bien longtemps que je n'y ai pas joué, je me souviens encore des niveaux. Il faut ramasser les diamants et ne pas se prendre une pierre. Il faut ramasser un certain nombre de diamants pour ouvrir la porte du niveau suivant.
Hop, ne pas se faire écraser. Raté. Ah, la porte est ouverte. Mais j'aime bien tous les ramasser, les diamants. Là, il faut être rapide pour ne pas mourir. Voilà, le premier niveau est fini. Je passe à un autre jeu. Le jeu R-Type, qui est celui que j'ai préféré dans ma jeunesse. J'ai passé des heures et un nombre de pièces pas possible dans la borne d'arcade. Alors quand il est sorti sur CPC, je me suis empressé de l'acheter. L'écran d'intro n'est pas trop mal pour le CPC, en mode 1. Il faut attendre que le blabla passe. C'est un peu long mais bon. On reste en mode 1. Cela ressemble vaguement à la présentation de l'arcade. Je peux enfin jouer. À l'époque, quelle déception. Pas de son, jeu en mode 1, 4 couleurs. Enfin bref, c'est R-Type. Et des sons vraiment pas terribles, même pour l'époque. Ah raté, il y avait un mur. Il reste tout de même fidèle à la version arcade, même s'il est vraiment moche. C'est un portage de la version Spectrum très mauvais. J'y ai tout de même passé beaucoup de temps, et je prends toujours du plaisir à y jouer, même à cette version. La seule chose, c'est ce joystick que je n'aime vraiment pas. Voilà pour R-Type. Mais en fait non. En 2012, un groupe a sorti une version du jeu refait sur CPC. C'est cette version qui aurait dû être faite sur le CPC dès le début. Mais cela a dû demander un grand temps de dev. Le chargement est un peu long, même sur disquette. Et il ne fonctionne qu'avec 128 kg de mémoire. Déjà là, tu as un écran super pour le CPC. Tu as la musique, et une intro animée. Je ne laisse pas toute l'intro, vous la trouverez sans problème. Là il charge, charge, charge. Écran bien plus beau que la version officielle. Et cela charge encore. Et encore.
Et encore. Déjà, il y a l'intro sonore. Il est plus fluide. Il est en mode 0, 16 couleurs. On perd en définition, mais c'est bien plus beau. C'est pour dire, je l'ai acheté quand ils l'ont sorti en boîte. Voilà pour RT Preload. Mais d'autres ont aussi développé de nouveaux jeux sur le CPC. Là, c'est Pinball Dream. Cet écran passe mal, que ce soit sur une télé et pareil avec le convertisseur HDMI. Il y a toute la musique qui est très belle. Je passe l'intro. Pareil, vous la trouverez facilement. Il y a les 4 tables. Je fais la première table. Toujours les chargements. C'est magnifique. C'est jouable sans problème. Vous allez voir comme c'est soudé. Effectivement. Et oui. Bon, ok. Je vais arrêter là. Mais je vais vous montrer les autres tables. Voilà pour Pinball Dream qui est magnifique. Mais le CPC, c'est aussi des démos ou du code qui repoussent les limites de la machine. Je vais juste passer 2 démos graphiques rapides. De toute façon, vous trouverez toutes les démos CPC pour les émulateurs ou vraies machines. Elles y sont aussi sur YouTube. Affichage de 27 couleurs à l'écran, alors que le max c'est 16 en mode 0. Une autre petite démo. Le nom dit tout. Des rasters plein de couleurs. Sur le CPC, j'ai beaucoup développé, que ce soit en basique ou assembleur. Mais cela n'est pas de moi. C'est pareil. Avec l'Amstrad CPC, si tu n'as pas connu ça, comme dirait une certaine personne,
À 50 ans, si tu n'as pas connu cela, tu as raté ta vie. Je vais donc le connecter au 6128. La prise dans le CPC pour le lecteur de cassette. Et je branche le lecteur de cassette. La télécommande. L'entrée son. La sortie son. Et voilà. Je vais charger le jeu Grisor depuis la cassette. Se mettre sur le lecteur de cassette et charger le jeu. Raté. Je mets play sur le lecteur de cassette et j'appuie sur une touche. Il n'y a plus qu'à attendre que cela lise la cassette. C'est hypnotique. Préparez de quoi vous occuper. Pour ceux qui voudraient voir la séquence en temps réel, je l'ai mise en fiche et en description. Pour cette vidéo, je vais accélérer pas mal par moment. Le chargement débute réellement. Et on le voit sur l'écran. On l'entend aussi dans le CPC. Il va se passer un peu de temps. Mais l'écran change de temps à autre. L'écran d'accueil commence à se charger. Je vais accélérer la vidéo, car le chargement d'un écran prend un peu de temps. L'écran est chargé, et il continue le chargement du reste. On a entendu le clic du relais de commande du moteur du lecteur de cassette. Et il nous demande de mettre le compteur du lecteur de cassette à 0, ce que je vais faire. Et ensuite appuyer sur une touche. Là, la lecture reprend. On a entendu le relais. Souvenez-vous de ce compteur. Il a demandé de le mettre à 0 car c'est le début du niveau 1. Si tu perds au deuxième niveau, il faut recharger le premier niveau. Donc remettre la cassette à la bonne position. Je réaccélère la vidéo. Là, tu pourrais penser que c'est bon. Mais en fait non, la lecture reprend. Allez, on arrive à la fin du chargement. Il est possible de jouer au bout de 10 minutes. Mais juste au premier niveau. Quand on l'aura passé, il faudra charger le suivant. Je vais tout de même faire une petite partie. Mon niveau légendaire au jeu. Certains comprendront.
Raté. Ah, ce joystick de... De toute façon, quand je perds, c'est toujours la faute de la manette. Mais là oui, un peu plus. Raté le bonus. Et je suis mort. Et je suis mort. Bon, j'arrête là pour les jeux. Voici quelques trucs que j'ai fait sur cette machine. Malheureusement, peu de choses ont survécu. Je vais charger un petit dessin que j'ai fait. Le 49152 à la fin du load, c'est l'adresse de la mémoire de l'écran. Je l'ai mémorisé sous cette forme, mais on peut aussi mettre et C000, un point qui devait servir pour une démo. Je ne me souviens plus si cela a été fait ou pas. Sinon, je me suis remis à dev un peu sur le CPC, mais pas sur le CPC, sur le PC, en C. Je ferai des vidéos sur cela. Voici quelques exemples. Dessiner grâce à des courbes de Bézier, l'affichage d'images avec différents types d'effets pour les afficher, des trucs graphiques. Je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce et la cloche.